En direct des nouveautés, en direct de la place des nouveautés, puisque vous savez que le plateau de Graphitech TV est installé au cœur même de la place des nouveautés, pour une fois de plus découvrir les coups de cœur du comité Graphitech Expert 2013 pour Primera Technologies Europe. Alors là, c'est un système de marquage d'étiquettes, un marquage laser d'étiquettes. Didier Joindeau, bonjour. Bonjour. Alors on peut en savoir un petit peu plus, vous en avez quelques-unes, vous allez me les passer, comme ça je pourrais les montrer à la caméra. Donc en fait on est dans de l'étiquette petit modèle, petite série, c'est ça, on peut les sortir en petite série. Oui. Alors en fait l'idée c'est de mettre à la portée de l'utilisateur final la possibilité d'imprimer ou plus exactement de graver en fait ces étiquettes à très haute durabilité. Donc c'est une... Pardon, je tiens mal mon micro là. Hein. Non mais tout va bien, tout va bien. C'est une imprimante avec un driver Windows qui se pilote de manière pratiquement comme une imprimante bureautique et qui permet aux utilisateurs finaux de l'industrie automobile, aéronautique ou autre, enfin tous les gens qui ont besoin d'étiquettes quasiment indestructibles. Ça c'est ce qu'on trouve par exemple typiquement sous les capots des voitures. Hein, exactement, voilà. sous les capots des voitures, sous les panneaux solaires. De résister à la corrosion, exactement, ça résiste aux projections d'huile, etc. Voilà, même aux températures extrêmes et autres. Donc l'idée c'est vraiment de fournir des étiquettes à la portée de tous, de tout un chacun, d'utilisateur final, la possibilité de produire ces étiquettes sur le lieu de production par exemple. Ça n'existait pas avant, ça? Alors, ça existe. Ce type de produit vraiment destiné à l'utilisateur final n'existe pas, non. On a plutôt affaire à des configurations des produits industriels plus lourds, qui ne sont pas vraiment à la portée du client final et qui nécessitent des installations très importantes. Par exemple, si on utilise des médias avec des émanations toxiques et autres, il faut utiliser ça dans des chambres avec des extractions d'air, un dispositif très particulier que le client lambda ne peut pas envisager juste pour produire ces... On a fait le tour de ces 4 innovations, de ces 4 produits. J'en profite, on a un petit peu de temps. J'aurais voulu avoir les uns et les autres un petit peu votre ressenti sur le salon Graphitech. Peut-être puisque Didier Joindeau a le micro, lui demander quelle est votre perception du salon, le visitorat, l'intérêt des visiteurs. Dites-moi en plus. Alors, bon, en ce qui concerne Primera, Graphitech est un salon qui est très intéressant, essentiellement par la qualité des visiteurs, la qualité des contacts que l'on peut établir. On ne va pas dire que c'est un salon avec une fréquentation monstre, mais il y a quand même une très bonne fréquentation du stand. La taille du salon fait qu'aujourd'hui, je pense, si d'aucuns pourraient dire bon c'est un peu petit ou autre, mais je pense qu'au contraire les visiteurs qui viennent ici peuvent prendre leur temps et ils sont quasiment sûrs d'avoir vu tout ce qu'ils veulent quand ils viennent sur ce salon. Alors que quand on a affaire à des énormes surfaces, on a toujours une chance de louper des choses intéressantes. Et vous personnellement satisfait on n'a pas fini, hein, il reste encore une journée, mais 2 journées, celle-ci et demain. Oui, personnellement satisfait. On a eu des contacts, pas en nombre astronomique, mais des contacts en nombre somme toute conséquent et surtout de qualité. Et également, une chose intéressante, c'est que ce ne sont pas uniquement des contacts locaux ou nationaux. On a également des visiteurs de l'étranger, donc internationaux. Et ça, c'est intéressant pour une société comme Primera, bien sûr, qui est implantée et qui commercialise ses produits dans plus de 120 pays aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission en direct des nouveautés. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission dans laquelle nous recevrons l'UNIC et le SIPG, 2 syndicats qui vont se parler pour savoir comment effectivement redynamiser la filière labeur. Un grand sujet qu'il ne faut pas manquer. Hein. À tout à l'heure.